Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le lustre qui éclairait péniblement mon salon vient de rendre l'âme. J'ai donc fait tout ce qu'un être humain normalement équilibré ferait. Je suis allé chez Ikea et j'ai essayé de voir ce qu'ils avaient en luminaire de plafond. Moi, ce que je voulais, c'était plus un truc suspendu, je voulais un truc qui dépasse peu du plafond, un peu comme une dalle lumineuse. Sauf que chez Ikea, quand on veut un truc connecté, mais c'est hyper cher. 150 balles la dalle de la taille que je voulais, et il faut encore s'acheter la base de connexion Ikea pour contrôler le tout. Ça me paraissait vraiment trop cher, donc je suis allé voir mes amis de chez Banggood, et j'ai trouvé une grande dalle, en plus circulaire, lumineuse, connectée, et qui ne coûte que 80 balles. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que vend Ikea? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que, vu que c'est du Yeelight, regardez le carton, il est tellement grand que je peux entièrement me cacher derrière. Vu que c'est du Yeelight, donc du Xiaomi, je pense qu'on ne devrait pas être déçu. Allez, c'est parti pour le test. Bien, alors j'utilise un angle un peu inhabituel pour procéder à l'unboxing parce que le carton est tellement immense de ce truc-là qu'il ferait presque passer les boîtes de pizza géantes américaines pour des petites boîtes, c'est vous dire. Donc c'est assez simple finalement dans la présentation, on a tout qui est calé dans un grand polystyrène blanc. Ici au centre, on a des petits éléments, il y a même un gant qui permet, j'imagine, de poser le truc sans mettre des traces de doigts ou de choses comme ça sur les parties translucides. C'est plutôt bien vu. Je vois qu'il y a de l'adhésif aussi, là, et puis des vis et des chevilles. Donc apparemment, il faut percer 3 trous et mettre 3 chevilles, ou 4, non, il y en a 4, pour faire tenir l'ensemble. C'est pourtant pas bien lourd, le carton est même plutôt assez léger. Donc je sais pas si je mettrai les 4 vis, j'essaierai de m'appliquer à faire comme eux suggèrent de faire quand même. Donc ça, c'est juste du calage en polystyrène, voilà. Ici, on a... Alors, c'est pas du verre, heureusement, parce que je pense que ça aurait eu du mal à supporter le transport, mais c'est la partie transparente en plastique du dessus. Donc, vous voyez que c'est un peu souple, comme plastique. C'est pas mal, parce que du coup, c'est moins lourd, et ça ne pourra pas se casser si ça tombe. On va mettre là-bas. Encore du calage de polystyrène. Voilà, et on arrive dans le dur de l'objet, la partie la plus technologique. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça à l'intérieur. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on voit qu'on a 3 matrices de LED. Attendez, je vais essayer de le mettre bien au centre. On a 3 matrices de LED ici. Un panneau de contrôle qui donc sera certainement ce qui permettra de prendre le contrôle depuis le smartphone. Ici, on a le bornier électrique. Donc, c'est ici qu'on va faire passer les fils. Vous voyez, ici, il y a un petit truc pour passer le câble. Voilà, vous voyez, ici, là, juste derrière. Là, je passe mon doigt. Voilà, on passe le câble électrique et ensuite on vient le relier ici au bornier. Et c'est tout, Et cette partie-là, elle est en métal, du bon gros métal peint en blanc, bien solide. C'est la partie la plus lourde de la lampe. On fixera donc, a priori par 3 trous, c'est bien ce que je pensais. Il y a 3 orifices, ici, là et là. Donc, bah écoutez, je vais aller faire mes trous dans le plafond et puis on va poser ça et le tester, Bien, ça y est, donc là, l'applique est fixée sur mon plafond. Alors, je vais pas utiliser les chevilles qu'ils fournissent parce qu'elles sont vraiment big et je vois pas l'intérêt de mettre des chevilles aussi énormes pour un truc qui n'est pas si lourd que ça. Ça doit peser, je sais pas, peut-être 3 ou 4 kilos, pas plus. Et là, ils m'ont mis des chevilles pour des trucs de 30 ou 40 kilos, quoi. Donc, voilà, j'ai mis des chevilles plus petites avec des vis plus petites. Comme ça fera des trous plus petits dans mon plafond. Le jour où j'enlève l'applique, ce sera plus facile de reboucher des petits trous que des très gros. Voilà. Mais bon, si vous n'avez rien d'autre sous la main, vous pouvez utiliser celles qu'ils fournissent. Moi, j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était plus pratique. Ils ont mis vraiment des chevilles surdimensionnées. Après, il vaut mieux mettre des chevilles trop grosses que trop petites, et je pense qu'ils ont tout simplement pas voulu prendre le risque. Je n'ai pas non plus utilisé les espèces de petits patins en mousse qu'ils fournissent, et qui, si j'ai bien compris, parce que la notice n'est pas vraiment très bavarde à ce sujet-là, sont là pour les plafonds qui seraient légèrement texturés, vous savez, des plafonds recouverts de crépi ou des choses comme ça. Vous utilisez ces patins et ça permet à l'applique d'être bien droite et de ne pas être bancale ou de trembloter ou des choses comme ça. Moi, je n'en ai pas eu besoin, mon plafond est bien lisse, recouvert d'un enduit, vraiment au cordeau. Donc, je ne m'en suis pas servi non plus. Et puis, je ne me suis pas non plus servi d'ailleurs de leurs gants, parce que je comprends toujours pas l'intérêt que ça a de les fournir. Peut-être pour les gens qui sont, je sais pas, qui suent comme des cochons des mains et qui veulent pas laisser de traces sur leur belle applique toute neuve. Voilà, donc finalement, grosso modo, je ne me suis servi d'absolument rien qui était dans ce sachet. La notice n'a pas non plus été d'un grand secours, puisqu'elle est toute en chinois.
Bon, elle donne des informations intéressantes, notamment le fait que l'appareil est anti-moustique, c'est-à-dire que les moustiques ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de l'applique. Ça, c'est pas mal, parce que j'en ai une autre à la maison qui a ce problème-là, et voir les cadavres de moustiques crever en transparence quand on allume la lumière, c'est pas forcément top. Là, on n'aura pas ce problème-là a priori. La seule utilité finalement de cette notice, bon, à part pour ceux qui n'ont jamais de leur vie monté une applique sur un plafond, et dans ce cas-là, oui, vous aurez des schémas utiles, mais la vraie utilité de cette notice, ça va être de télécharger l'une des deux applications qui est compatible, celle de chez Xiaomi, Mi Home, ou tout simplement celle de chez Yeelight. Donc justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil rapide à cette fameuse appli. L'application mobile Yeelight, on la connaît déjà, hein, puisqu'on l'avait déjà testée pour leurs ampoules connectées, c'est exactement la même. Donc aussi, on voit bien l'applique apparaître. Et évidemment, on a quelques contrôles en moins par rapport aux ampoules couleurs, bah, tout simplement parce que cette application et cette applique ne sont capables que d'afficher des couleurs blanches. Mais enfin, on peut quand même faire varier entre du blanc froid ou du blanc chaud, vous voyez, en faisant coulisser le point ici. Là, on peut agir sur l'intensité de l'éclairage, et vous remarquerez que je me suis mis uniquement sur 20%. À 20%, j'éclaire déjà mieux avec cette applique que ce que j'avais sur mon ancien lustre. Et je vous dis même pas, quand je le mets à 100%, j'ai l'impression vraiment d'être en plein jour. C'est un truc de fou, c'est même limite trop fort, quoi. Je suis obligé de mettre à 20%, sinon ça devient presque éblouissant. C'est une puissance démesurée, on pourrait éclairer un hall de gare avec ce truc-là. C'est vraiment impressionnant, hein. Ça peut être pas mal, j'imagine, aussi pour des showrooms ou des endroits comme ça, des locaux commerciaux, où on a besoin d'un éclairage fort pour mettre en valeur des objets, par exemple. Donc c'est presque limite de l'éclairage professionnel, hein. Et après, bon, les autres fonctionnalités, ça va être des scénarios, comme par exemple, vous voyez la flamme de bougie qui va faire une lumière un petit peu vacillante. On peut, vous voyez, il y a des scénarios préenregistrés pour simuler le lever ou le coucher du soleil, des choses comme ça. Rien de vraiment folichon. Les plus grandes fonctionnalités sont cachées derrière ce triangle ici. Donc on a des pré-réglages de couleurs. Moi, personnellement, mon préféré, c'est 3500K. Le plus naturel, apparemment, ce serait 4000. Mais j'aime bien le côté un peu chaleureux d'un blanc un petit peu plus chaud. Et puis, alors, on peut mettre un minuteur, déclencher la lampe à des horaires ou à des jours particuliers, peut-être pour simuler une présence chez vous et repousser d'éventuels cambrioleurs ou des choses comme ça. On peut lier une télécommande, évidemment, pour prendre le contrôle sans smartphone de sa lampe. On peut lier son bracelet Xiaomi d'activité. Et en fait, quand le bracelet détecte que vous êtes endormi, il éteint le plafonnier pour que vous ne gaspillez pas de courant. On peut mettre à jour le firmware, bien sûr, et puis on peut régler la connectique de l'ensemble avec le réseau Wi-Fi, puisque ça ne marche pas en Bluetooth, hein, ça marche en Wi-Fi. Donc même quand vous n'êtes pas chez vous, même quand vous êtes à l'autre bout du monde, si vous n'avez pas éteint l'interrupteur mural, évidemment, vous pouvez prendre le contrôle de votre lampe et changer l'éclairage de votre salon. Je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de faire ça quand vous êtes en vacances à l'autre bout du monde, mais sachez que c'est néanmoins possible. Donc une appli très complète, et franchement, au prix auquel est vendue l'applique, on est plutôt gâté, je trouve. Et les autres, d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur ce produit. Je vais commencer par répondre à une question que vous allez tous vous poser. Pourquoi ne pas juste acheter une ampoule connectée Yeelight et la mettre dans une applique standard? Ça reviendrait certainement beaucoup moins cher. Et la réponse est évidente, la puissance. Vous avez une puissance d'éclairage démesurée avec cette applique. C'est vraiment magnifique. À 100%, je vous assure qu'on y voit aussi clair qu'en pleine journée. On n'a même plus le sentiment d'utiliser un éclairage artificiel. Comme en plus, vous pouvez faire varier la chaleur des blancs, vous pouvez mettre une lumière très naturelle et avoir vraiment l'impression que le soleil ne s'est pas couché, quoi. C'est vraiment sidérant. Bon, après, est-ce que vous avez besoin d'une telle puissance? Ça, ce sera à vous de voir. Mais ce que j'aimais surtout, moi, sur cette applique, c'était sa taille. C'est agréable, quand on a une très grande pièce, d'avoir une applique qui est d'une certaine taille aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, d'ailleurs, les dalles lumineuses sont à la mode, avec de plus en plus de salons qui sont assez grands, parce que il y a la cuisine qui est dans le salon, vous savez, les cuisines ouvertes, les choses comme ça. On est de plus en plus à la recherche d'éclairages qui vont être de grande taille et pouvoir à eux seuls éclairer toute une pièce, même quand elle est plutôt grande. Et en cela, l'applique de chez Yeelight réussit à faire un aussi bon travail que celle, par exemple, de chez Ikea, mais pour 2 fois moins cher. Donc oui, c'est un produit que je trouve particulièrement intéressant. Après, évidemment, si vous avez un petit budget, une applique standard et une ampoule, ce sera moins cher.
mais il vous en faudra certainement plusieurs pour arriver au même niveau de qualité d'éclairage qu'une seule de ces appliques de chez Yeelight. À vous de voir quelle est la meilleure solution pour vous. Et bien voilà, c'était le test de ce plafonnier de chez Yeelight. Bah oui, il n'y a plus rien sur la table devant moi, j'allais pas redécrocher le truc du plafond juste pour faire la conclusion de la vidéo quand même. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!